Bonjour à tous, dans cette vidéo j'explique comment utiliser le principe de l'alignement pour manifester votre réalité préférée avec la loi de l'attraction. Je vais donner deux exemples. Et si vous aussi vous avez manifesté quelque chose en vous alignant avec ce que vous désirez, partagez votre histoire dans la section des commentaires, j'aimerais lire tout cela. Donc le premier exemple que j'ai entendu récemment, c'est un gars qui a 47 ans et qui avait été diagnostiqué avec une très très haute pression artérielle. Vraiment très haute. Son docteur lui a dit ok voilà il faut prendre les médicaments, tout ça pour réduire la pression et tout. Et puis lui il s'est dit non je vais pas faire tout cela, je vais utiliser la fameuse loi de l'attraction pour réduire ma pression artérielle avec un minimum d'effort. Et donc c'est intéressant car au lieu de se dire qu'il allait manifester de guérir, manifester la guérison, la bonne santé, une faible pression artérielle, il s'est dit, ou une pression artérielle normale, il s'est dit, je vais manifester d'être un athlète de haut niveau. Car dans ce système de croyance, les athlètes de haut niveau ont généralement, ce qui est vrai d'ailleurs, une pression artérielle très très optimale, comme ça, basse, très optimale, très bonne en fait. Donc il s'est concentré sur cela. D'abord il s'est dit ok je vais chercher des exemples de gars qui ont réussi cela. Et c'est une chose que vous pouvez faire en fait. Si vous voulez manifester quelque chose, cherchez un exemple d'une personne qui a déjà manifesté cela. Une personne qui est presque une personne avec laquelle vous pouvez vous identifier. Et donc il a trouvé, il y a plein d'athlètes de haut niveau qui ont 47 ans comme le champion de surf Kelly Slater. Il a 47 ans, il y a ce champion de marathon qui a une cinquantaine d'années, il y a un autre champion de surf qui a plus ou moins 55-56 ans. Donc il y a plein d'exemples comme ça auxquels il pouvait s'identifier. Donc il s'est mis, ok, c'est possible. Puis donc il a commencé la manifestation et s'est mis à sentir ce que c'est que d'être un athlète de haut niveau de 47 ans. Il ne s'est pas dit ok je vais manifester une tension artérielle normale ou la bonne santé. Il s'est dit non, je vais manifester d'être un athlète de haut niveau, une version encore meilleure de moi-même. Ce qui est un objectif peut-être plus motivant et plus intéressant que de simplement manifester une tension artérielle normale. Alors il s'est mis à travailler cela, à sentir ce que c'est que d'être ainsi, d'être un athlète de haut niveau. Et son comportement, suite aux émotions qu'il ressentait, son comportement a changé. Donc il a remarqué qu'il mettait beaucoup de sauces de poisson comme ça. Donc plein de plats, c'est des sauces avec beaucoup de sodium. Et le sodium est connu pour soi-disant augmenter la pression artérielle, la tension artérielle. Et donc, ok, il a pris conscience de cela et il a commencé à petit changer son alimentation. Mais comme il sentait qu'il était un athlète de haut niveau, c'est venu sans effort. C'était pas quelque chose de pénible. Oh, voilà, je dois me priver, je peux plus consommer mes sauces au poisson. C'était quelque chose qui était normal pour lui. Okay, comme il était en train de modifier son identité. Il était en train de rentrer dans cette nouvelle identité d'être un athlète de haut niveau et donc il a commencé à changer son alimentation, il a changé plusieurs de ses habitudes et au bout de seulement 30 jours, il est retourné chez son docteur pour faire les tests et tout ça et sa pression avait vraiment très fort baissé. Il avait la pression d'un athlète de haut niveau en fait. Donc il a manifesté cela en s'alignant avec sa réalité préférée, en sentant l'émotion de ce que c'est. Et une fois qu'il avait cette émotion, il s'est mis à changer son comportement car c'était devenu normal en fait. Quand vous avez les émotions d'être un athlète de haut niveau, eh bien, vous adoptez aussi les comportements. Et aussi pour se motiver, il a cherché des exemples de personnes qui étaient déjà ainsi. L'autre histoire, l'autre exemple, c'est un gars qui voulait manifester de vivre dans une grosse baraque, une grande villa de plage, dans un quartier très huppé, or qu'il n'avait absolument pas les moyens directement de créer cela. Il n'avait pas l'argent, il n'avait pas les fonds et tout ça. Alors il s'est dit ok je vais utiliser la loi de l'attraction et il a utilisé la fameuse technique du scénario. Et donc il s'est mis à écrire ce que c'est que chaque jour il écrivait en fait. Chaque jour il faisait une séance, il écrivait
ce que c'est que de vivre ainsi dans cet endroit et tout ça. Durant d'autres séances, il a écrit, il décrivait les pièces en fait, comment était sa cuisine. Une autre séance, il décrivait comment était son salon et il mettait beaucoup de détails. Vraiment, vous pouvez passer, j'estime qu'une bonne séance, c'est peut-être entre 15 minutes minimum et peut-être 1 heure et vous vraiment rentrez, vous écrivez plein de détails, au point où vous vraiment rentrez dans cette réalité. Il a fait cela et puis il a eu de l'impatience, il s'est dit ah ouais mais il n'y a rien qui se passe, ça marche pas. J'écris ma réalité préférée, ça marche pas. Alors, pour lui, il s'est dit, ok, il est temps de passer à la prochaine étape et de s'aligner encore un peu plus, à un niveau encore un peu plus profond. Il s'est mis à jouer le rôle d'une personne qui habitait dans ce quartier. Donc, il s'est mis comme ça à aller faire des tours dans ce quartier. Il allait très souvent dans ce quartier, se promener et tout ça. Et il continuait à pratiquer la technique du scénario. À un moment, l'un des propriétaires d'une de ces grandes maisons de plage l'a remarqué en fait. Ouais, je vois que vous passez par ici très souvent. Et il lui a dit ouais mais en réalité j'aimerais vivre ici. Ah vraiment? Et le propriétaire lui dit qu'il allait bientôt partir en vacances et que si il se proposait d'être le gardien de la maison, eh bien il pourrait vivre dans la maison gratuitement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un signe de pré-manifestation, quelque chose qui démontre que vous vous rapprochez. C'est pas tout à fait ce que vous voulez, comme il n'est pas propriétaire, c'est un signe qui signifie ok, je vais bientôt avoir ce que je désire. Et aussi, il y a ce phénomène aussi quand vous manifestez, quand vous voulez manifester une autre personne, par exemple manifester une relation amoureuse, peut-être vous allez rencontrer des gens et vous allez vous dire, ah voilà, j'ai rencontré la bonne personne. C'est peut-être pas la bonne personne, il faut continuer l'exercice jusque quand il n'y a pas d'ambiguïté. Dans le cas de cette maison, comme il n'était pas le propriétaire, donc c'était pas encore ça. C'est un peu quand vous vous rapprochez d'un nouveau continent, d'un nouveau pays par bateau. Il y a d'abord les îles, et puis enfin à la fin de cela, il y a le pays. Et bien là, c'est le même principe. Et donc, ok, il a compris cela. Et il a continué. Ça a pris des mois en fait. Après les signes de pré-manifestation, il a continué l'exercice et ça a quand même pris plusieurs mois. Et puis il a manifesté comme ça la maison. En fait, il y avait une personne de sa famille avec laquelle il n'avait pas de contact et cette personne en fait était multimillionnaire. Et cette personne lui a légué en fait le bien qu'il désirait en fait, à travers un héritage. Il l'a reçu comme ça en héritage, il a reçu ce qu'il voulait. Alors il y a l'idée que oui, mais comme c'est un héritage, je l'aurais quand même reçu. Non, peut-être que l'héritage aurait probablement été à une autre personne, puisque ces deux personnes, même qu'elles sont de la même famille, c'est des gens lointains en fait, qui ne sont même pas en contact. C'est parce qu'il a fait cette manifestation que les énergies, les synchronicités, les intentions se sont mis ensemble et il a manifesté ce qu'il désirait. Mais à la fin, ce que je veux dire, c'est qu'il a utilisé ce fameux principe de s'aligner. Vraiment rentrer dans l'énergie de vivre dans ce quartier très huppé, dans une grande maison de plage. Donc ça, c'est vraiment le principe de s'aligner avec votre réalité préférée. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce principe ? Partagez votre histoire dans la section des commentaires. Je pense que je ferai encore une autre vidéo prochainement sur ce sujet pour raconter l'histoire de Klaus Joule qui a utilisé ce principe pour travailler sur la manifestation de 3,6 millions de dollars. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Bye bye. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte
pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur, réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.